pied de toute couture. Nous sommes là pour voir comment aussi répondre et confectionner des habits. Nous confectionnons des habits de style homme et de style femme. Alors ici nous voyons des vestes là, et puis aussi des pagnes pour les mamans, et tout qu'on sort avec quelques matériels sur nous, à notre portée. Et voilà que nous encadrons des groupes, les groupes de mamans qui se chargent aussi de style femme pour produire des blouses pour les femmes, des jupes, des jipettes pour les élèves, des uniformes, ainsi de suite. Nous avons aussi les groupes de papas. Nous avons seulement 2 ou 3 papas. Alors, pendant que, avec les 2 papas, 3, certains sont partis à cause de temps, à cause aussi des préoccupations majeures dans leurs familles respectives. Ils se sont présentés quand même bien avant, c'était aux environs de 9h juste. Ils étaient à votre attente à partir de 9h juste, alors ils sont devenus impatients de votre arrivée. Alors ils se sont décidés d'aller se débrouiller dans la nature pour voir comment avoir à manger quelque part aussi. Alors comme problème dans cet atelier, nous avons toujours des demandes, des services qui ne sont pas rémunérés ou payés, ou soit on demande un service mais qu'on paye avec du retard, alors qui pousse aussi l'atelier de ne pas pu répondre aux besoins, aux demandes de ce membre en fait, de ces ouvriers. Alors c'est ça comme demande, comme préoccupation majeure, parce que oui, nous peut confectionner beaucoup des habits. Alors, pendant la période de retrait, on constate qu'il y a un retard qui se présente dans la situation. Alors, on aurait une problématique difficile de répondre aux demandes de jeunes ou de papas ou de gens qui passent ici tant. Alors, si base de cela, comme dans notre atelier, nous produisons des vestes, il y a des cas où quelqu'un présente une demande de vestes qui nécessite de verser une somme d'argent là qui peut nous permettre d'acheter des matériels pour faire ça. Vous les vendez combien? Concernant la vente ici, nous nageons entre 45 $, 50, compte tenu des moyens aussi, parce que ce n'est pas aussi sophistiqué. Aussi parce que c'est purement manuel ici, avec aussi un peu de caresse d'esthétique par exemple. Alors on a tendance aussi à améliorer malgré la situation. Alors jusqu'à ce qu'on consomme péniblement le prix malgré la nature. On consomme péniblement la charge parce que nous engageons beaucoup de forces, nous engageons beaucoup de matériel, mais qui sont valorisés. Pourquoi? À cause des matériels, à cause des moyens de confectionnement. Alors c'est ça comme problématique dans notre atelier. Ainsi, nous avons aussi des machines purement électronisées, mais compte tenu des moyens de gagner l'électricité, ça nous a coûté cher et on a fini pour transformer ça en mécanique. Alors pour dire que la rapidité dans le service n'est pas viable vraiment, ainsi que la location qui se présente comme une charge à ne pas échapper, nous devons coûte que coûte payer une location à un prix élevé. Alors l'on a tellement difficile à répondre à de certaines problématiques d'une façon favorable. Alors sur base de ce point-là, il serait très important et meilleur de soutenir cette activité parce que il y a des cas où nous formons des gens, nous recrutons. Lorsqu'on recrute des gens ou des jeunes ou des filles mères ou des jeunes gens, des jeunes garçons, des œuvrés, on a problème d'encadrement. Lorsqu'on les encadre, lorsqu'ils ont terminé la formation spécifique là, les jeunes gens là nous abandonnent à cause de quoi? De l'encadrement ou des préoccupations majeures. Parce que nous produisons des unités de production, mais nous manquons où les encadrer pour les donner les matériels pour
transformation ou pour confectionnement. Et voilà que l'atelier est tellement minime parce que l'espace ne nous permet pas de réunir tous les nécessaires possibles dans cet espace ici. Et pour l'électricité, vous allez avoir ici à Butembo l'électricité un jour ou c'est prévu ou... Ah, nous avons, ça c'est purement étatique, ça c'est un problème de l'État. Mais ce que nous avons toujours utilisé, c'est les électrogènes, là, les groupes électrogènes. Alors, il y a des cas où on manque aussi les moyens pour acheter les carburants. Et sur base de cela, on a tendance à échapper ces coûts pour minimiser ça et pour faire d'une façon manuelle là. Alors, sur base de cela, concernant l'électricité ici, nous avons constaté amèrement qu'il y a des engins qui coûtent cher et qui consomment beaucoup d'électricité. Alors, on s'est senti incapable d'en avoir de tels enjeux parce que l'on n'a pas le moyen financier, l'on n'a pas quoi, l'on n'a pas aussi l'implantation à faire parce que nous sommes incapables de répondre d'une façon là, viable pour le paiement des locations. Le bâtiment ici, c'est une location ou c'est à vous? Non, c'est un bâtiment à location, seulement la chambre est ici. Ah, vous payez combien par mois? Et par mois, on nous a toujours demandé de payer une affaire de 80 $. Alors, pendant que nous ne produisons rien, avec tas de têtes sous notre responsabilité, alors on a tendance à minimiser des coûts ou à s'échapper de ces coûts-là pour ne fût-ce que gagner seulement les pains. Par exemple, ici, on peut donner facilement, difficilement d'ailleurs, on donne difficilement à quiconque, à une tête ici, 10 $. Pour vouloir dire qu'on peut seulement donner, une fois on donne beaucoup, ça peut être 10 $. Compte tenu de quoi? De l'écoulement de nos productions ici. Parce que ici, les productions que nous produisons ici sont des productions qui coûtent vraiment un peu énormes parce que vous savez que en fin de Butembo, il y a ce qu'on appelle minimisation de quoi? Minimisation des styles ou des carrières. Et nous sommes marginalisés dans le terrain parce que nous sommes d'abord manuels, pendant qu'ailleurs il y a des hommes électrifiés ou électronisés, alors les gens ont toujours tendance de préférer là où il y a l'électricité, là où on travaille d'une façon électronique. Alors nous voulions bien que l'on puisse changer cet atelier à ce qu'on appelle atelier électronisé par exemple. Ça c'est une demande un peu primordiale dans toute chose. Parce qu'une fois on a l'électricité, une fois on a des engins électronisés, l'on saura quand même minimiser les dépenses ou soit minimiser les passe-temps pour gagner ou pour produire beaucoup. Parce qu'avec le manuel, on produit peu, mais difficilement. Espérons qu'avec l'électronisation, on peut produire à une quantité là considérable des choses meilleures, par exemple. Ça, c'était une petite préoccupation du point de vue rapidité. À ce qui concerne l'encadrement des jeunes qui veulent apprendre cette carrière, nous nous sommes heurtés devant un problème de quoi? Nous nous sommes heurtés devant un problème de préoccupation. Nous formons sans demander aux élèves ou aux apprenants les coûts ou un frais quelconque pour supporter la carrière. Alors, lorsque nous formons, nous espérons qu'un jour ou l'autre, ces unités pourraient nous produire dans notre atelier et constater la rareté des matériels. Les unités produites nous abandonnent et cherchent l'emploi quelque part aux étrangers, par exemple. Par exemple, ici, on peut recruter un groupe de 20 personnes. Alors, dans ces 20 personnes, on constate que 15 réussissent mieux. Et on a tendance à le récupérer dans notre atelier ici. Vu les problématiques des salaires, vu les non-manquements de matériel pour l'utilisation, vu le nombre insuffisant de machines, on est obligé d'accepter leur disparition dans notre atelier. Nous avons notre maître qui est chargé d'encadrement des jeunes. C'est le maître qui est chargé, il est professeur en matière de coupe-couture. Bonjour. Alors,
Alors, c'est bien lui qui se charge d'apprendre aussi aux jeunes ici comment couper, comment coudre en fait concernant le style homme. Et voilà, il est en train de faire quelque chose de mesure là, je ne sais pas, ce n'est pas mon domaine. Alors, il est bien situé à ce niveau-là. Alors, si face de cela, il serait fait quand même enviable qu'on l'écoute, comment il procède. S'il pourrait parler à Swahili, l'interprète est là pour faire comprendre la situation en question. À vous la parole, monsieur. Parle fort, David. Nous sommes en train d'enseigner les jeunes, d'apprendre les jeunes comment faire la couture homme et la couture femme, ainsi que celui des enfants. Dès que l'encadré réussit, nous les relâchons. Ok, c'est ça seulement. Et j'aimerais poser maintenant la question à M. Christophe. Si j'ai bien suivi de tes activités, tu nous dis le nom de ton association. Ici, c'est l'association Cercle Culturel Aigle. Cercle Culturel Aigle, la sigle CCA. Maintenant, tu peux nous dire le nombre des enfants encadrés, le nombre de filles encadrées. Ok, par promotion, nous recrutons 20 personnes au maximum. Compte tenu de quoi? Compte tenu de l'encadrement. Pourquoi? Parce qu'avec 20 personnes, l'on n'a pas ce qu'on appelle l'atelier ou ce qu'on appelle salle de formation qui est considérable. Là, on loue. Par exemple, on peut louer une salle de classe ici dans des institutions scolaires. Alors, on peut suivre une formation théorique dans les après-midi. Alors, les avant-midi, on est ici pour l'apprentissage, pour la pratique et voir comment on procède. Alors, dans ces 20 personnes, nous avons toujours préféré de recruter des filles mères. Ça, c'est une qualité qui est toujours appréciable par nous. Pourquoi? Pour que ces filles mères puissent prendre une entreprise à charge elles-mêmes. Comment ça? Pour éviter ce qu'on appelle l'interdépendance aux parents. Parce que lorsqu'on a un enfant, il y a des cas où les parents abandonnent ses filles et voir comment la fille se démène pour aussi gagner quelque chose pour son fils, par exemple, ou son enfant. Alors, ces filles, parmi ces filles, des parents, ou bien il n'y a pas d'orpheline, ou bien capacité qualité. Alors, concernant cette qualité, il y a des cas où on peut, sur 20 personnes, sur 20 filles mères, sur 20 filles, on peut avoir des filles non mères qui sont orphelines, par exemple. Okay. Combien, par exemple? Sur base de 20 personnes, on peut avoir, au maximum, on peut avoir 4, parce que ce n'est pas facile de trouver les filles orphelines, parce qu'ils ont aussi peur de se montrer comme orphelines parce qu'avec des problématiques rencontrées dans la situation. Ok, bien compris. Maintenant, nous aimerions savoir tes difficultés rencontrées pendant ton action, que nous apprécions beaucoup. Oui, nous voulons la suggestion, ce que tu nous proposes. Après avoir identifié les difficultés, que veux-tu qu'on fasse maintenant de toi? Que proposes-tu comme plan d'action futur? Ok, merci beaucoup pour la question. Comme difficulté rencontrée, nous avons une difficulté de location. Vous aimeriez avoir votre local? Pardon? Vous aimeriez avoir votre local? Nous aimerions avoir notre local pour la formation et la pratique de formation. Oui, nous voulons avoir une parcelle, construire une maison, un bâtiment là considérable dans lequel on aura des bureaux, aussi des salles de formation, des ateliers, et ainsi de suite. À compte tenu du coupe-couture. Nous avons ici un problème de location.
Autre problème, nous avons aussi problème d'encadrement. Nous avons un professeur qui nous a parlé à Swahili. C'est un professeur qui est quand même, qui a cette qualité de former. Mais avec Louis Michel, on a difficile de faire quoi? On a difficile d'encadrer une multitude de gens. Avec l'insuffisance de moyens, les conditions ne sont pas réunies pour encadrer une multitude de gens parce que les moyens ne permettent pas. Aussi, l'autoprise à charge ou soit les besoins ne sont pas quand même réunis pour répondre à leurs demandes. Des cas où il y a ce qu'on appelle le système de famine. On a besoin d'avoir quelque chose, on a besoin de gagner un pain. Lorsqu'on n'est pas capable de payer le salaire, par exemple, on a tendance aussi à marginaliser l'activité à question ou les services à question. Bien compris. Maintenant, j'aimerais que tu puisses nous parler de ton équipement, si tu es satisfait ou bien comment. Si tu ne songes pas à améliorer ça, ou bien si tu es satisfait. On en a parlé, vous préfériez avoir des éléments électroniques, c'est ça? Électronique. Ah oui, quand même ça on on a a parlé. Okay. Vous avez des autres établissements à montrer? Les autres activités à part ça. À part ça, nous avons l'activité